Au premier regard, ils impressionnent. Des autoroutes interminables traversant le désert, des ports géants surgissant de la mer, des villes nouvelles qui semblent sorties du futur. En Algérie, les méga-projets sont partout. Ils symbolisent la modernisation, le progrès, l'ambition nationale. Mais derrière le béton, l'acier et les chiffres astronomiques, une question demeure. Qu'est-ce que ces projets changent réellement dans la vie quotidienne des Algériens? Car au-delà des discours officiels et des inaugurations spectaculaires, la vraie mesure du développement se fait dans la rue, dans les foyers, dans les habitudes les plus simples. Se rendre au travail, accéder à l'eau, trouver un logement, se soigner, se déplacer. C'est là que l'impact devient réel ou décevant. 1. Les méga-projets, une vision nationale. Depuis plusieurs décennies, l'Algérie a fait le choix d'investir massivement dans les infrastructures. Autoroutes Est-Ouest, métro et tramway, barrages hydrauliques, logements ADL, pôles industriels, ports en eau profonde comme El Hamdania, nouvelles villes comme Sidi Abdellah ou Bouguezoul. Ces projets ne sont pas seulement techniques, ils portent une vision, désenclaver le territoire, réduire les inégalités régionales, moderniser l'économie et améliorer le cadre de vie. Sur le papier, l'ambition est immense. Relier l'Est à l'Ouest en quelques heures, sécuriser l'eau potable dans un pays semi-aride, offrir un logement décent à des millions de familles, réduire la congestion urbaine, créer des emplois durables. Mais la réalité est souvent plus complexe. 2. Se déplacer autrement. Entre gains de temps et nouvelles contraintes. Prenons l'exemple des transports. L'autoroute Est-Ouest a radicalement transformé la mobilité interurbaine. Là où un trajet prenait autrefois une journée entière, quelques heures suffisent désormais. Pour les commerçants, les transporteurs, les familles, c'est un gain de temps, d'énergie et parfois d'argent. Dans les grandes villes, le métro d'Alger et les tramways ont aussi changé les habitudes. Pour de nombreux travailleurs, ils offrent une alternative plus rapide et plus fiable que les embouteillages interminables. Mais ces avancées ont leurs limites. Les lignes ne couvrent pas encore toutes les zones. Les quartiers périphériques restent souvent mal desservis. Les correspondances sont parfois longues, mal organisées. Et pour certains citoyens, le coût du transport reste élevé par rapport aux revenus. Ainsi, le progrès existe, mais il n'est pas toujours équitablement réparti. 3. Le logement. Un toit, mais à quel prix social? Le logement est sans doute l'un des domaines où l'impact des méga-projets est le plus visible. Des millions de logements ont été construits dans le cadre des programmes ADL, LPL ou sociaux. Pour beaucoup de familles, c'est la fin de l'habitat précaire, de la promiscuité, parfois même de l'errance. Recevoir les clés d'un appartement, c'est accéder à une nouvelle dignité. C'est pouvoir fonder une famille, étudier dans de meilleures conditions, vivre sans la peur du lendemain. Mais ces nouvelles cités soulèvent aussi des questions. Souvent situées loin des centres-villes, elles manquent d'infrastructures de proximité. Écoles, hôpitaux, commerces, transports. Certains habitants se retrouvent isolés, dépendant de longs trajets quotidiens. Le logement existe, oui, mais la qualité de vie autour du logement reste parfois insuffisante. 4. L'eau, l'électricité, les services essentiels. Dans un pays confronté au stress hydrique, les barrages, les stations de dessalement et les réseaux hydrauliques sont vitaux. Grâce à ces méga-projets, des régions autrefois privées d'eau potable bénéficient aujourd'hui d'un approvisionnement plus régulier. L'électricité, elle aussi, a connu une nette amélioration. Les coupures sont moins fréquentes qu'autrefois, notamment dans les zones urbaines. Cependant, ces avancées restent fragiles. Les pannes existent encore. Certaines zones rurales ou sahariennes restent marginalisées. Et surtout, le coût des services pèse lourdement sur le budget des ménages. Le progrès technique est là, mais le ressenti quotidien dépend fortement du lieu et du niveau de vie. 5. L'emploi, promesses et désillusions. Les méga-projets sont souvent présentés comme des créateurs d'emplois. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Durant la phase de construction, des milliers de travailleurs sont mobilisés. Ingénieurs, ouvriers, techniciens. Mais une fois les chantiers terminés, beaucoup d'emplois disparaissent. Les postes durables sont limités et la main-d'œuvre locale n'est pas toujours suffisamment formée pour les emplois hautement qualifiés. Résultat, pour de nombreux jeunes Algériens, ces projets restent spectaculaires, mais lointains, sans impact direct sur leur situation professionnelle.
6. Le fossé entre image et vécu. Les méga-projets offrent une image moderne de l'Algérie. Ils sont filmés, photographiés, mis en avant dans les médias. Ils donnent l'impression d'un pays en mouvement, mais dans la vie quotidienne, certains citoyens ne ressentent pas ce progrès. Le chômage persiste, les prix augmentent, les services publics sont parfois saturés, la bureaucratie reste lourde. Ce décalage crée de la frustration, une impression que le développement existe, mais qu'il ne profite pas à tous de la même manière. 7. Vers un développement centré sur l'humain. La vraie question n'est donc pas de savoir si les méga-projets sont utiles. Ils le sont. Mais comment les rendre plus humains, plus inclusifs, plus durables? Un projet réussi n'est pas seulement une infrastructure terminée. C'est une infrastructure utilisée, accessible, adaptée aux besoins réels de la population. Cela suppose une meilleure planification, plus de transparence, une implication des citoyens et surtout une priorité donnée à la qualité de vie plutôt qu'à la grandeur symbolique. Au-delà des infrastructures, le véritable défi de l'Algérie est humain. Les routes, les ports, les villes nouvelles sont des outils, pas une finalité. Leur succès se mesure chaque jour, dans le temps gagné, le confort amélioré, la dignité retrouvée. Les méga-projets peuvent transformer un pays, mais seuls les citoyens transforment la réalité.